Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kikai Bricolage Heads, qui est un jeu pour 2 joueurs et joueuses de 14 ans et plus, et des parties d'environ 90 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses incarnent des bricoleurs, qui sont donc des bricoleurs qui construisent des statues, qu'on appelle des Kikai. Et donc ce sont des statues faites en détritus et autres objets insolites. On va donc les construire dans différents quartiers, dans 6 quartiers, essayer d'attirer les fans, de faire des expositions, tout ceci pour gagner le plus de réputation et le plus, au final, de points de victoire. Le joueur ou la joueuse qui en a le plus à la fin de la partie remportera la partie. Chaque joueur et chaque joueuse a son plateau. Vous voyez qu'on a le plateau du bricoleur et celui de la bricoleuse. On va commencer avec des départs légèrement asymétriques. On va également avoir donc ici une jauge d'énergie qui est donc un revenu qu'on va percevoir à chaque fois qu'on fait une exposition. Et plus on va distribuer de flyers, plus on va débloquer de choses bien dessus. On a l'influence sur les différents types de fans, également quelques jetons, quelques ressources, et ici des panneaux publicitaires. Les panneaux publicitaires, vous les obtenez lorsque vous videz entièrement un square, et par contre, lorsque ça arrive, eh bien vous allez venir placer un panneau publicitaire, gagner des points de victoire, mais aussi gagner des bonus. Et si vous avez placé votre 6e panneau publicitaire, c'est-à-dire que vous avez tout placé, eh bien vous avez immédiatement remporté la partie. Autrement, la partie va se dérouler en 4 manches, et à la fin de la 4e manche, le joueur ou la joueuse qui a le plus de points remportera la partie. On va gagner des points en construisant des Kikai, mais aussi en les exposant, en gagnant leurs bonus, et aussi en venant, eh bien, tout simplement essayer d'en construire partout, parce que ici, les fondations, si jamais on ne les a pas recouvertes, on va perdre des points de victoire, et donc il faudra faire attention à ça. On va aussi gagner des points de victoire à la fin de chaque manche pour notre réputation. Plus on a monté, plus on a impressionné le maître, et à chaque manche, on va avoir un multiplicateur différent. Plus vous montez dans les manches, moins le multiplicateur est haut, mais normalement, plus haut vous montez ici. Sachant qu'on a des bonus qu'on va pouvoir récupérer, soit en énergie, soit en mégaphone, etc. Donc vous allez pouvoir gagner des ressources en montant sur cette piste. Voilà pour le principe global du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, on va jouer un certain nombre de tours par manche. Je dis un certain nombre parce que ça dépend des manches et ça dépend des joueurs. À la première et 3e manche, le bricoleur va jouer 6 actions, alors que la 2e joueuse, la bricoleuse, ne va jouer que 5 actions. Par contre, pendant les manches 2 et 4, c'est elle qui va jouer 6 tours et l'autre joueur qui va en jouer 5. Lorsque c'est votre tour de jouer, vous choisissez l'une de vos cartes et vous allez la jouer. Ici, je vais jouer une carte de la gare. Ça va me permettre de jouer dans le quartier de la gare. Je ne peux pas jouer sur les autres quartiers et je vais réaliser une action parmi 4 dans le quartier de la gare. Soit je construis une pièce de Kikai, soit je construis un distributeur de flyers, soit j'attire des fans vers ce quartier-là, soit j'organise une expo. Ici, avec ceci, eh bien, je vais choisir de construire un Kikai. Pour construire un Kikai, vous allez devoir soit construire une base de Kikai si les fondations sont visibles, soit vous allez venir faire progresser vos Kikai. Vous voyez que ici on a une rivière avec des pieds, des corps et des têtes. On doit toujours construire dans cet ordre-là et on va avoir le coup qui va se trouver ici. Dans le cas présent, je vais venir dépenser 5 énergies, comme indiqué ici, pour récupérer celui-ci. Ça va me faire progresser de 2 sur cette piste-là. J'ai construit un corps, je viens me placer à cet endroit-là. Ceci me permettra plus tard d'attirer des fans de cette couleur-là et de gagner des points de réputation. Donc on a intérêt à se spécialiser, mais attention, les fans sont en nombre limité, vous le voyez. Une fois que j'ai fait ça, on va le remplacer également par un nouveau corps qui provient de la réserve. J'ai presque terminé mon tour, il faut juste que je récupère une carte. Si j'ai encore envie de jouer à la gare, je peux récupérer une carte gare. Notez que vous pouvez jouer 2 cartes de votre main pour se substituer à la carte, pour faire un joker. Ensuite, vous allez venir stocker la carte pour indiquer que vous avez joué un certain nombre de tours. Ici, pour les besoins de la vidéo, eh bien, on n'a pas fait ça, mais normalement, vous allez stocker les cartes en dessous de votre plateau joueur. Mon tour est terminé, on passe au tour de la joueuse suivante, qui elle aussi va choisir l'une de ses cartes, la jouer, agir sur son quartier, etc., etc. Maintenant, je vais vous expliquer les autres actions qu'on va pouvoir trouver. Si par exemple, c'est à moi de jouer lors du prochain tour, je vais choisir de distribuer des flyers. Distribuer des flyers, ça va me permettre de prendre le prochain cube qui est disponible et venir le placer sur un emplacement qui est connecté au quartier que je viens de jouer. Donc ici, je vais placer sur la gare, vous voyez que eh bien, c'est connecté, je vais pouvoir jouer de cette manière-là. À quoi ça me sert? Eh bien, lors d'une action ultérieure, je vais pouvoir attirer des fans. Si je joue sur la gare, je vais attirer des fans pour chacune des parties des Kikai que j'ai construites. Ici, j'ai des pieds qui vont attirer un fan rouge, puisque ce sont des pieds rouges, et j'ai un corps qui est vert, qui va attirer un fan vert.
Alors attention, vous allez pouvoir emprunter les distributeurs de flyers adverses, mais si vous le faites, pour chaque distributeur de flyers adverse que vous employez, eh bien vous allez lui donner une énergie, donc il faut avoir l'énergie à lui payer. On va donc avoir la possibilité, comme ceci, de venir retirer des cubes en posant des distributeurs de flyers. Et ça va être assez important parce que ici, on a un chiffre et plus vous allez avancer, plus vous allez débloquer du gain passif d'énergie lorsque vous exposez. Et vous avez également des bonus. Donc, on a plusieurs bonus qu'on va pouvoir avoir. On peut récupérer des échelles, des mégaphones et des points de victoire en fin de partie. On a deux types de ressources qu'on va avoir en plus de l'énergie, ce sont les mégaphones et les échelles. Pour les mégaphones, vous pouvez dépenser un mégaphone pour avoir une action supplémentaire, ou alors dépenser un mégaphone pour attirer des fans adjacents, on y reviendra un petit peu plus tard. On a aussi des échelles. Vous pouvez dépenser une échelle pour récupérer une carte quartier et donc avoir plus de choix, ou alors vous allez avoir la possibilité de dépenser des échelles pour gagner des bonus d'influence. Et une dernière action dont je vous ai pas parlé encore, eh bien, c'est faire une expo. Lorsque vous faites une expo, vous allez pouvoir attirer des fans des quartiers adjacents avec des mégaphones et vous allez considérer les fans que vous avez là. Ils vont tout simplement contempler vos kikai et ils vont vous parler de vous, ils vont vous donner de la réputation. Vous les collectez et pour chacun de ces fans, vous allez marquer de l'influence en fonction de votre piste d'influence. Ici, j'ai 1 point d'influence pour mon fan rouge, 2 pour mon fan vert, ça me fait 3 points d'influence. Si jamais vous traversez un bonus, vous le collectez, mais en plus, vous allez collecter votre énergie, la valeur maximale de votre énergie. Ici, j'ai 4, plus 1 avec le bonus, je vais avoir 5 que je vais récupérer et placer ici. À quoi ça sert de monter sur cette piste de réputation en plus des bonus? Eh bien, c'est-à-dire que à la fin de chaque manche, en fonction de la position de votre ligne, vous allez avoir un multiplicateur qui va être multiplié par le numéro de la manche en cours. Pour la première manche, vous allez avoir un multiplicateur de x4. Ici, je suis sur la ligne qui vaut 2 points. J'ai 2 x 4, 8 points que je collecte à la fin de la manche. À la fin de la manche, cependant, eh bien, on reviendra après avoir scoré au début de cette piste et on pourra remonter par la suite en faisant d'autres expos. On peut également collecter des bonus qui sont présents sur les kikai. Maintenant, les fans, eh bien, ils vont disparaître petit à petit du plateau et si jamais vous venez à vider entièrement un square de ces fans, eh bien, vous avez placé un panneau publicitaire. Pour les panneaux publicitaires, vous allez choisir l'un des panneaux publicitaires qui est disponible, venir le placer, vous marquez les points qui correspondent et alors vous allez faire son bonus. Vous allez pouvoir gagner une échelle, gagner un mégaphone ou alors retirer les 2 premiers cubes de votre piste d'énergie. Et ainsi, vous allez potentiellement débloquer des bonus ou avoir plus d'énergie pour les prochaines expos. Pour rappel, ceci est une des conditions de victoire. Si jamais vous placez votre 6e panneau publicitaire lors de la partie, vous mettez fin à la partie et vous remportez la partie. Sinon, on va jouer la manche entière, 5 ou 6 actions en fonction de la manche et de qui vous êtes. Après quoi, on va défausser les cartes que vous avez jouées et les remélanger. On va calculer votre bonus, puis passer à la manche suivante avec un multiplicateur qui va potentiellement être moindre et on va continuer comme ça jusqu'à la 4e manche. À la fin de la 4e manche, on va comptabiliser les points, c'est-à-dire que c'est les points que vous avez acquis, quelques points pour vos ressources, des points négatifs pour tous les kikai qui ne sont pas présents, dont vous n'avez pas construit les pieds. Et alors, on va comptabiliser votre score et le joueur ou la joueuse qui a le plus grand score l'emportera. Voilà pour le principe de base de kikai, sachant qu'il existe également une variante avancée avec un verso d'étui un petit peu plus complexe. Vous savez presque tout sur Kikai, qui est donc un jeu dans lequel on va être des artistes, mais dans lequel il faut bien gérer sa main pour savoir où jouer, dans lequel il faut faire de la logistique pour apporter les fans chez nous, et dans lequel il faut gérer son énergie, être plus malin que son adversaire. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.